obligatoire, ils ont débouché, tout s'est bien passé, je l'ai eu au sort demain. Voilà. Et les autres qui ne sont pas venus, ils ne m'ont pas appelé. Il n'y a personne qui m'a appelé, donc je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Pero bueno, 2 ou 3 réunis en son nom. À mon nom, je suis présent. Lo dice, non? Bien. Venga, entonces vamos a echar la cabeza, vamos a baisser les têtes et on va présenter ce moment. Pourquoi faire qu'il puisse prendre les rênes de ce moment, qu'il puisse pas dans le contrôle de ce moment, que lui fasse ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Amen. Venga, vamos a empezar a orar. Moi, je vais commencer, je vais vous lancer dans la prière. Je veux que, vous savez comment je suis, je dis pas, j'aime pas tirer les noms. Vous continuez derrière moi. Te adora mi vida, Señor, y te adora mi alma, papá. Gracias te da mi vida, gracias te da mi alma, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú sigues guardándonos, Señor, a través de esta vida que estamos viviendo con este virus, Jehová, papá. Pero tú vienes guardándonos, Señor, avisándonos, Señor Padre, y dándonos, Señor Padre, de hacer por lo mejor para tu gloria. Esto te pertenece a ti. Te enviamos las gracias, Señor Padre, por este privilegio y este honor de esta tarde que nos vas a hacer. Y Padre Santo, como tú quieras, Señor, como instrumento poderoso en tu mano, Jehová. Gracias, Padre, consideremos, Señor Padre, que tú vengas actuando, Señor Papá, Jehová. Bendícenos, Señor Padre Santo. Señor, te pido y te ruego por cada corazón que está aquí, Jehová. Señor, que cada corazón esté disponible, Señor Padre, a recibir tu santa palabra, Jehová. Señor, que tú le dé la palabra fácil de entendimiento, Jehová. Porque toda la gloria es tuya, Padre Santo. Toda la honra, papá. Gracias te da mi alma, Señor. Gracias te da mi vida. Sentad este momento, por favor. Sentad este momento delante de Dios. Padre Santo, Dios del cielo, es una honra para nosotros, Señor, de elevar tu nombre. Es verdad, papá. Señor, tú eres Dios de la gloria, tú eres Dios todopoderoso. Señor, creemos en ti, sabemos quién tú eres. Señor, tú tienes, Señor, la estrella en el hueco de tu mano. Señor, Dios mío, cuánto te pido en esta noche que derrame gloria, Señor. La gloria que cada uno de nosotros necesita esta noche. Señor, bendice cada cristiano, bendice cada cristiana. Pásate en el medio nuestro, en el nombre de Jesús de Nazareno, y todo para tu gloria, Dios mío. Oh, merci, Jesús, merci. Gracias por esta noche que nos ha extraordinario en tu casa, Señor Padre Santo. Seigneur, combien je veux que tu prennes de cette vie, combien, Seigneur, je veux que tu nous parles dans nos vies, Seigneur Padre Santo, comme toi tu sais le faire. Merci pour tout ce que tu fais, éternel. Gracias, Seigneur, pour Dieu. Gloria, alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Merci, 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 Seigneur. Merci. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Derrama gloria, Padre, derrama gloria, Señor. Queremos vivir de Señor. Quelqu'un veut louer le Seigneur, qu'il le fasse, s'il vous plaît. Sentez-vous libre. Vous êtes dans la maison de Dieu. Vous devez ouvrir votre bouche et Dieu vous la remplira. Di la gloria a Jesús, di la gloria a Dios mío.
D'abord, Seigneur, parce que tu nous gardes dans le creux de tes mains, Seigneur. Je veux te présenter, Seigneur Jésus, ces moments où nous allons passer dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses prendre le contrôle de toutes ces choses, Seigneur. Amen. Tout ce que nous fassions, Seigneur, dans cette soirée soit dirigé par toi, Seigneur Jésus, Père éternel. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus, Papa. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés, pour mes manquements, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, accorde je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu nous gardes dans le creux de tes mains, Seigneur. Seigneur, je veux te présenter toutes ces personnes qui n'ont pas de Seigneur, tu vois qu'il y a beaucoup de manquants, Seigneur. Mais Seigneur, je sais que toi, de là où ils se trouvent, Seigneur, tu vas les bénir, Seigneur Jésus, Père éternel. Parce que Seigneur, toi, tu es omniprésent, Seigneur Jésus, tu es de partout, Seigneur Jésus. Merci parce que tu vas le faire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu vois par la voix de papier, par Seigneur, ma mère. Je prie que tu la gardes dans le creux de tes mains, Seigneur. Et je sais que tu le fais, Seigneur Jésus. Et je te remercie, Seigneur Jésus, Père éternel. Je te demande de nous garder à nous, ton Église, Seigneur Jésus. De nous protéger, Seigneur Jésus, à combien l'ennemi veut nous faire peur, Seigneur Jésus. Mais nous t'avons à toi dans nos vies, Seigneur Jésus. Et avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Amen. Merci parce que tu vas nous bénir dans cette soirée, Seigneur. À combien je veux te présenter ton serviteur que tu as mis à part, Seigneur. Seigneur Jésus, que tu puisses le bénir, Seigneur Jésus. Lui donner des paroles du ciel, Seigneur Jésus. Que tu puisses parler à ton peuple, Seigneur, dans cette soirée, parce que nous avons besoin de t'entendre, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, à combien, Seigneur, je voudrais que tu passes dans les rangs dans cette soirée, Seigneur. Tu relèves la fléchie, Seigneur Jésus. Et tu relèves les malades, Seigneur Jésus. Que tu nous gardes, Seigneur Jésus, de tout le mal, Seigneur Jésus. Bénis cantique, Seigneur Jésus. Seigneur, que chaque personne ici présente, Seigneur, puisse élever leur voix envers toi, Seigneur. Te glorifier pour te bénir parce que tu le mérites, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande que tu gardes mon foyer dans le creux de tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que quand l'ennemi, Seigneur, vienne m'attaquer, Seigneur, que tu puisses être là à mes côtés, Seigneur. Je sais que tu vas le faire, Seigneur, parce que tu es ce Dieu d'amour, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es descendu de ton ciel de gloire pour chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour le sacrifice que tu as fait à la croix, Seigneur Jésus. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à te suivre comme toi tu le veux, Seigneur Jésus. Façonne-nous, Seigneur, à ta manière, Seigneur. Guide-moi pas, Seigneur Jésus, je t'en prie. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Sois béni pour l'éternité, mon roi. Et à toi, tu reviens toute la gloire, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Merci pour tous ces Seigneur éternel, sans beaucoup de respect et d'humilité, je viens devant ta sainte présence. Je vais te demander pardon avant tout, Seigneur, pour les aides et les manquements, Jésus. Seigneur, comme je te remercie encore une fois, Seigneur, que tu as gardé dans le creux de ta main encore cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur, car toi, tous les jours, tu nous protèges, Seigneur. Seigneur, merci car encore une fois nous sommes réunis en ton nom, Seigneur. Merci pour ce privilège, Seigneur, de nous accorder dans ta maison éternelle. Seigneur, comment je te présente cette réunion de ce soir, Jésus. Que tu prennes le contrôle de tout, Seigneur. Que tu passes à travers les rangs, mon roi. Que tu disposes nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, Jésus. Parce que mot de ta parole, Seigneur, est une vie change éternelle. Seigneur, comment je te présente le porteur de ta parole que tu as mis à part ce soir, Seigneur. Moi, je le crois par la foi, Seigneur, qu'il est bon pour chacun d'entre nous, mon roi. Que tu disposes nos cœurs à nous, Seigneur. Que tu donnes ta parole facile, éternelle. Seigneur, comment je te présente tous les malades de la terre, mon roi. Parce que toi, tu n'es pas limité, éternel. Toi, Seigneur, tu peux guérir, Seigneur, avec ta main divine, Seigneur. Seigneur, Padre Santo, gracias por tu amor que tienes por nosotros, mi Rey. Gracias por tu misericordia, papá. Gracias por tu sacrificio perfecto, Padre Santo. Seigneur, merci, Seigneur, car un jour ton regard s'est arrêté sur ma vie éternelle. Merci, Seigneur, car tu m'as arraché des ténèbres, mon roi. Merci, Seigneur, parce que même si jeune, j'ai tellement besoin de toi dans ma vie éternelle. Au jour d'aujourd'hui, sans toi, je ne suis rien, mon roi. Tout ce que j'ai, c'est grâce à toi, éternel. Et on ne sera jamais assez reconnaissant envers toi. Merci pour ce que tu fais chaque jour dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout, éternel. Car je ne mérite rien que toi, mon roi. Gracias por lo que haces en mi vida, mi Rey. Gracias por la fuerza que me da para seguir tu camino, papá.
Seigneur, comment je te présentais toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, éternel. Seigneur. Toi, tu le sais pourquoi elles n'ont pas pu venir, Jésus. Mais d'où elles sont, je le crois par la foi que tu vas les bénir, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, éternel. Merci pour tout, Jésus. Mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, Aide de toi, éternel. nous restons recueillis sur une onction du Saint-Esprit de la prière par rapport à l'enregistreur que nous avons pour qu'on écoute les prédications et les chants. J'ai un cousin Germain, à moi de Marseille, qui vient de dire, dis-lui, Altone, qui prie pour le petit-fils de ma sœur qui a 35 ans et qui a un cancer, il est au bout du rouleau. Alors on va prier pour elle, on va prier pour ces garçons. Je ne le connais pas, peut-être je le connais, mais c'est un peu de la famille à moi, c'est ma cousine, et c'est son petit-fils à elle. Alors on va prier pour lui de tout notre cœur. Hein? Les jeunes, il a 35 ans, au moins lui donner le temps qu'il se réconcilie avec Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu est capable. Amen. Amen. On n'est pas là pour limiter Dieu. Dieu est illimité. Amen. Quand il veut faire quelque chose, il le fait. Et il le fait toujours pour notre bien. Alors on va, dans un esprit de prière, je vais prier pour ce jeune garçon. Que Dieu étende sa main sur lui. Dios Santo y Poderoso. Señor, tú ves este joven, en que sea nieto de mi prima, Señor, no lo conozco. Padre Santo, Dios del cielo, te pido que derrame gloria encima de ese joven. Señor, tú ves cómo la enfermedad, Señor, ataca. Señor, te pido, Dios Santo, que pongas tu mano bendita y que derrames de tu gloria. Señor, si hay una ocasión, Señor, dársela en el nombre de Jesús. Oh, bendito sea tu gloria, bendito sea tu gloria, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí que griten un fuerte amén? Amén. Fuerte gloria a Dios. Vous savez, quand Dieu agit, il n'agit pas pour rien. Là où tu peux lire la parole de Dieu, quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien. Quand Dieu agit, il n'agit pas pour rien. Quand Dieu fait, il ne le fait pas pour rien. Même il y a des passages de la Bible qui disent que même pour faire des miracles, il s'est caché, il s'est mis à part de la foule, à part de la ville, et il a accompli ce miracle, ce n'était pas pour rien non plus. Et si on demande l'action du Saint-Esprit, si on lui demande à Dieu qu'il puisse agir sur une maladie, ce n'est pas pour rien. On sait de quoi il est capable. Amen. Amen. On sait de quoi il est capable. Amen. Amen. Bien, on va essayer de chanter des cantiques. Il n'y a pas forcé, comme on dit, mais ce n'est pas lui qui fait la réunion. Si on est là, ce n'est pas pour forcer, excusez-moi Isaïe, c'est pas pour Isaïe, c'est pour recevoir une bénédiction. Pour recevoir une parole qui descend du ciel. Amen. Donc, avant tout, je vais appeler la compagne Isaïe, qui vient chanter un cantique. Gloire à Dieu. Ils sont venus un petit groupe, on va les faire travailler. Merci. Il est doux, oh mon Dieu, de t'avoir pour mon Père. Tu me gardes dans ce lieu et ta grâce m'éclaire. Tu entends ma prière.
Tant qu'il est encore temps, réveillez-vous, car le temps passe. Dieu vous invite à prendre sa grâce. Saisissez-la. Tant qu'il est encore temps, protège nos combats, Seigneur. C'est le Seigneur et Jésus-Christ. Oui, tu conduis nos pas, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans les joies. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse la sœur. Amen. On aurait pu vous sentir en 30 jours. Vous savez, Dieu ne se fait pas attendre quand on sent sa présence. Dieu attend pour nous. Il a énormément de patience pour nous. Parce que nous, on se fait attendre, mais Dieu ne se fait pas attendre. Il suffit de la tourner et Dieu est là. Il suffit d'ouvrir la bouche et Dieu est là. On a commencé la réunion et regardez, on peut sentir la présence de Dieu. Amen. Je vais demander aux sœurs qui c'est qui veut donner un petit mot de témoignage, d'expérience. C'était un dimanche et puis j'étais autour de la table avec ma famille et mes tantes. Et puis ma tante elle avait parlé d'un culte qu'ils avaient fait, c'était Jacques Castro qui l'avait fait. Et puis vous avez parlé que ma cousine elle était bénie, donc vraiment c'était sa réunion à elle. Et puis si vous voulez mieux, j'étais un peu énervée de ne pas avoir été dans cette réunion s'il y avait la bénédiction. Et puis j'ai ressenti une part de jalousie, mais c'était une grande jalousie. Et puis je suis rentrée chez moi, je dis Seigneur, moi je veux ma réunion aussi. Puis le temps a passé, quand j'ai fait cette prière, il y a eu une réunion une mission des Roms qui a passé. Et puis le temps a passé, et puis j'en recevais pas la bénédiction, mais j'étais pas découragée, je persistais. Je dis Seigneur, si c'est passé tard, ça serait mal. Et puis le dernier soir, je crois, ou l'avant-hier soir, on avait été, et puis j'avais même regardé ma tante dans cette réunion, et j'avais dit, je vais me régaler ce soir. Et puis j'avais été dans cette réunion, et moi j'avais demandé à Dieu qu'il me bénisse. Et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas prié à Dieu dans une réunion. Et puis dans cette réunion-là, j'étais bénie, j'ai créé ma voix à Dieu. Et puis pour moi, j'avais remercié le Seigneur parce que pour moi, c'était ça ma bénédiction. C'était ça ma bénédiction. Amen, amen. Et puis ça se passe et le pasteur me demande de se lever. Et puis il y a une voix forte qui est dans mon cœur qui me dit « Mets-toi à genoux ». Vous comprenez bien que c'était difficile pour moi, tout le monde était debout et moi, j'allais me mettre à genoux. Et puis le Seigneur, il me disait, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Et puis à un moment donné, je dis, mais Seigneur, je n'y arriverai pas. Il me dit, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Et j'arrivais pas, et je pleurais en regardant ce que je dis, Seigneur, Robert, tu me demandes quelque chose et je ne peux pas le faire. Et puis je dis, bah Seigneur, si c'est vraiment, ça vient de toi, je dis, bah c'est pas moi qui me mettrai à genoux, c'est ton Saint-Esprit. Et puis quand j'ai fait cette prière à Dieu, le pasteur, il a dit, mettez-vous à genoux. Et quand il a dit ça, de la part de Dieu, je ne me suis pas mis à vous, je me suis jetée par terre, carrément. Et puis je remercie Dieu avec mon cœur, et puis je réalisais pas parce que cet esprit était tellement fort sur moi, je l'avais déjà eu, mais c'était tellement fort que je n'arrivais pas à me contrôler. Et puis pendant que j'étais par terre, je disais Seigneur, Seigneur, merci pour ce que tu fais pour moi. Et puis cet esprit est revenu me parler. Parce qu'il avait des prières, moi j'avais dit Seigneur, si quand je vais me baptiser, je veux que ce soit toi qui me confirme. Et puis pendant que j'étais par terre, là, que je priais Dieu, que je remerciais une voix, une Saint-Esprit. Et puis il m'a dit, baptise-toi. Mais par contre, quand tu vas te baptiser, le diable il va venir et il va te freiner et tu vas avoir des épreuves dans ta vie.
Mais la bénédiction était sur moi, ils sont venus me ramasser, m'ont mis sur ma chaise, j'arrivais plus à... La bénédiction partait plus de moi. Et puis quand j'étais dans la voiture, je pleurais, je criais, et maintenant, je disais à mon père ça. Et mon père, il est rétrograde. Et puis je vais dans la maison, et puis j'étais sous le canapé, la bénédiction partait de moi, et mon père, il avait peur de rentrer, de moi qui me voyait comme ça. Et puis je dis, ben voilà, quand je suis venue à parler, je me baptise. Et puis il me dit, ben oui, Mathieu, vas-y, baptise-toi. Et le soir, quand j'avais voulu la parole de Dieu, j'avais une angoisse qui s'est posée sur moi ce soir. J'avais l'impression, imaginez-vous, que tellement le diable était venu sur moi. Je dis, bah Seigneur, ce que tu m'as donné, je ne le veux pas. C'était tellement lourd à porter, je ne le voulais pas. Et puis le matin, je me lève, c'était un samedi, et on jeûnait avec les jeunes. De la part de Dieu, le Seigneur, il est vraiment grand parce que mon père, il était trop grave. Et le matin, je m'avais levée. J'avais rien dit à personne, et puis mon père, sans rien savoir, il me dit, ma fille, ne doute pas. Et quand il m'a dit ça, je dis, Seigneur, merci. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, c'est vraiment une grâce parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis baptisée, ça fait 7 mois que je suis baptisée. La parole de Dieu, ça a été difficile pour moi. Je passais par des déserts, pas des difficultés, mais au jour d'aujourd'hui, je suis devant vous. Gloire à Dieu. Et sa grâce, elle était avec moi, il m'a toujours été à côté de moi. Gloire à Dieu. Et puis en réalité, si je n'aurais pas été rechercher la présence, la bénédiction qui m'aurait été accordée au jour d'aujourd'hui, je n'aurais pas reçu ce que j'ai reçu. Je n'aurais pas été baptisée. J'aurais rien eu. C'est pour ça quand le Seigneur nous donne quelque chose, allons le chercher. N'attendons pas qu'il vienne à nous. Allons chercher ce qu'il nous donne. Amen. Dieu bénisse ta sœur. Vous savez, la parole de Dieu m'enseigne à moi et à vous. Demande et tu recevras. La parole de Dieu dit, demande et tu recevras. Amen. Quand moi je me suis converti, j'étais un ancien drogué. J'étais un ancien buveur, donc je me droguais, je buvais, je gagnais de l'argent sale. J'étais quelqu'un du monde. Il n'y a pas péché dans ce monde que je n'ai pas goûté. Et je le dis pour glorifier le Seigneur. Je le dis pour voir de quel endroit m'a arraché le Seigneur. Et quand moi j'ai ma conversion, j'ai demandé une seule chose à Dieu. Je n'ai pas demandé d'être chrétien. Je n'ai pas demandé de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Je n'ai pas demandé de suivre le chemin de Dieu. Pourtant, je savais c'était quoi la vérité. J'ai demandé simplement, Seigneur, si vraiment c'est toi, arrache-moi de cette vie de drogue. Enlève-moi cette drogue de moi. Dieu m'a enlevé, m'a délivré. Je suis né de nouveau. Aujourd'hui, Dieu m'a fait chrétien. Baptisé avec ma compagne. Je prêche la parole de Dieu. Amen. Quand moi j'étais jeune, quand je voyais cet ancien-là, vous allez rigoler, on dirait que je voyais Dieu. Même je l'évitais. Je me disais non, lui, ça ira pas. C'est quelqu'un qui. Vous voyez, quand vous ne connaissez pas les choses de Dieu, on se dit. Non, en gros, c'est quelqu'un de vraiment important dans les choses de Dieu. Donc je l'évitais même parce que je me disais, je n'étais pas digne même pas de lui parler. Et aujourd'hui, c'est l'ancien dans l'église et on travaille ensemble. Amen. Quand on demande, on reçoit en abondance. Amen. Demande et tu recevras. Elle a demandé sa bénédiction, elle a reçu. Et pas seulement elle a reçu, mais elle a reçu en abondance. Amen. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes, et je tiens à le dire parce que vous êtes beaucoup d'entre vous. Je vous connais, je pourrais prêcher votre vie, ta vie, on se connaît tous. Mais beaucoup de personnes essaient de repousser le baptême en rapport à leur vie, à leurs problèmes, à leur situation. Parce qu'ils se préoccupent du lendemain. Comment on va faire? Je vais être clair. Comment on va faire pour l'argent? Comment on va faire pour le travail? Comment on va faire pour le nom? Il parlait, il y a des jeunes qui sont allés pour le nom. Vous savez, moi je suis fier d'être un montos. Je suis fier. Et si on parle de ma mère, je suis un anaïe, mais je suis fier. Mais si on pourrait me mettre Jésus à mon nom de famille, ben j'accepterais. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne marche plus par notre race. On marche en tant que chrétien. Je ne suis plus un monton, je ne suis plus un anaïe, je ne suis plus un espagnol, je ne suis plus un catalan, je ne suis plus un voyageur. Non, je suis un chrétien. Amen. 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 Donc n'ayez pas peur de franchir le pas. N'ayez pas peur. Si vous êtes prêts, n'ayez pas peur de franchir le pas. Parce qu'il va arriver dans un moment où tu vas stagner, tu vas rester devant, et tu ne vas plus pouvoir avancer. Et tu ne vas plus pouvoir. Et tu sais que tu vas faire des demi-tours. Tu vas aller jusqu'au bout. Et comme il y a la barrière, tu n'as pas franchi ce pas, mais tu vas faire demi-tour. Tu vas tomber un peu. Et tu vas revenir. Mais tant que tu ne franchis pas ce pas. Je donne un exemple. Je prends 5 minutes, je parle beaucoup parce qu'il n'y a pas le. Tu regardes. Il y a un jeune, je ne sais pas, il vient de passer son code, il a eu le code. Il a 17 ans.
Il a franchi le pas. Il a dit, je le fais. Combien de fois tu faisais? Peut-être 14, 16, 17 fois. Je sais, c'est mon neveu. Il se mettait à faire une série, il faisait 17 fois. Il se faisait une série, il la faisait 14 fois. Elle a dit non, ça vaut que 30 €, mais c'est pas grave, c'est pas cher. Je le passe. Si je manque, je repaye 30 €. Et je repaye 30 €. Quitte à me gaspiller 200 €, mais je veux l'avoir. La troisième, quatrième fois. Il a passé la première fois, il a eu. Il vient d'avoir son code, il a 17 ans. Il a franchi le pas. Il a décidé d'y aller. Il a dit, je tente de tout poser. Il a payé que 30 €. Quand tu acceptes Jésus, quand tu changes de vie, et quand tu cherches à te baptiser, quand tu cherches à grandir dans le chemin de Dieu, ça ne vaut pas 30 €. C'est gratuit. Mais en plus de ça que c'est gratuit, tu reçois une richesse qu'il n'y a pas de prix dans son monde. Amen. Amen. Je vais appeler toute la chorale. Venez toutes les filles, les sœurs. Excusez-moi. Le micro chante le cantique que vous voulez. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Tes péchés seront effacés, ils seront blancs comme la neige, ils seront doux comme la neige, ta vie sera transformée. Merci Jésus-Christ. Faire partie de l'église, de parler, dit le Seigneur. Grazie, Padre. Merci, Jésus. Est-ce quelqu'un qui veut donner un témoignage, une expérience? Mettez-vous au chat, pour favor. Il y a quelqu'un qui se sent de donner un témoignage, qui a vraiment à cœur de donner un témoignage, une expérience. Je sais qu'il y en a. Il n'y a personne qui veut donner une expérience? On va ouvrir ça? Baptisé, vous ne voulez pas? Amen, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il y a 15 jours, j'étais à la maison. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit me parler. J'ai rien dit, j'ai fait qu'obéir, m'a demandé d'intercéder pour 2 membres de ma famille. Et s'ils sont là ce soir, et si ce soir je témoigne, c'est parce que les 2 concernés sont là. Amen, gloire à Dieu. Moi, j'ai rien dit, j'ai fait qu'obéir. Et le Saint-Esprit a béni. Ce soir, je vois mon oncle Joaquin qui est là. Et s'il est là, c'est pas le hasard, parce que le hasard avec Dieu n'existe pas. C'est vrai, Jésus. Et j'ai ma tante, la Juana, qui est là aussi. Et mercredi, je devais aller la voir, et le diable a tout fait pour pas que je puisse venir la voir. J'ai eu un problème au Néman, j'ai eu un problème
à la batterie. Les 2 jours se sont suivis comme ça. Et ma tante, sans que je le sache, elle m'a appelé cet après-midi. Et je lui ai dit, Tata, le Saint-Esprit m'a demandé d'intercéder pour toi. Et je dis quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, je ne lui avais pas dit. Et puis ce soir, s'ils sont là, c'est parce que le Saint-Esprit voulait qu'ils soient là. Amen. Si vous êtes là, il n'y a pas de doute. Il y a quelqu'un qui a payé pour vous. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Le hasard avec Dieu n'existe pas. Amen. Si toi tu te dis, je crois, c'est un hasard, je trouve, bon, je n'ai rien à faire, j'y vais, ça y est, voilà, je ne comptais pas y aller toute la journée, je viens à la réunion, c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard que tu te trouves ici. Ce n'est pas un hasard que ce soit Isaïe qui prêche. Dieu a voulu que ce soit lui. Amen. Hasard, ça veut dire voulu de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Alléluia. Bien sûr que l'action du Saint-Esprit est liée. Il a intercédé, on prie, les gens ils ont un cœur, ils le prennent, ils viennent. Donc ce n'est pas un hasard. C'est voulu de Dieu. Ce soir, il y a une parole pour chacun d'entre nous dans notre cœur. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière comme tantôt d'une autre. Moi, il va y avoir une parole dans la demi-heure, ou dans la 45 minutes, vous avez 3 heures de prêche. Ben, moi, il va y avoir une parole, et dans la 10 minutes après, il va y avoir une parole pour toi. Amen. Amen. Vous savez, il est déjà 9h moins 10. Je vais dire à Isaïe qui vient vers là. Avec tout le respect que je dois. Tu veux chanter un cantier qu'on passe par les offrandes et après tu prêches. Comme tu veux faire. Il a l'habitude de chanter. Dans son église, il ne fait que chanter. Je rigole parce que dans son église, il canta, baila, predica, hace todo el cole. Todo lo hace. Donc vous savez, jamais de la vie, vous verrez chanter. Jamais de la vie. Là, allez, on va passer par le service offrande. Et je te laisse tout sur la place, tu fais ce que tu veux. Bon Seigneur, Amen. Amen. Un vêtement blanc. Amen. On va vous m'aider ensemble. Amen. Un vêtement blanc, une arme d'or, un opalé, une couronne, la sainte joie, le trésor là-haut, le sauveur donne, car Jésus est mon sauveur, il m'a appelé, payé ma dette sur le calvaire, il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Un vêtement blanc, une arme d'or, un opalé, une couronne, la sainte joie, le trésor là-haut, le sauveur donne, car Jésus est mon sauveur, il m'a condamné, payé ma dette sur le calvaire, il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Amen. Gracias te da mi alma, Señor Padre Santo. Gracias, Señor Padre Santo, por estas ofrendas, Jehová. Señor, bendice el que ha puesto y como el que no han podido poner, papá. Señor, te pido y te ruego, Señor Padre Santo, que tú puedas multiplicarlas, Señor Padre, guardarlas, Señor, y que sirvan para tu obra, Jehová. Amén. Le micro. Le frère qui m'a téléphoné tout à l'heure, j'étais sur la route pour partir, il était un peu tard, mais j'ai dit tout de suite à mon esprit, je dis non, je vais aller faire la réunion. J'ai fait demi-tour parce que, comme il a dit, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Amen. Le hasard n'existe pas. Mon Dieu, tu n'es rien. Ne cherche pas à être quelqu'un, tu n'es rien. Mais lui est en toi, alors tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Lui est en toi, alors tu deviens sauvé. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Ce soir, je ne suis pas compliqué, il n'y aura pas de mots spécial.
mais tout simplement je vais vous parler de Jésus. Parce que c'est Jésus qui transforme les cœurs. C'est Jésus qui transforme les vies. Et c'est le nom de Jésus qui efface nos péchés. Et c'est le nom de Jésus qui a eu la victoire à la croix du Calvaire. Oui, Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Amen. Alors, je vais faire une lecture dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Luc, chapitre 20. Je retrouve le verset. C'est Jésus lorsqu'il envoie ses disciples au village pour aller détacher un ânon. Un ânon qui était attaché. Et Jésus envoie 2 disciples et dit, allez au village qui est devant vous et vous trouverez un ânon attaché. Et si quelqu'un vous demande pourquoi faites cela, vous lui direz, le maître qui en a besoin. Et lorsqu'ils ont été au village, ils ont trouvé les choses telles que le Christ leur avait dit. Et ils ont détaché la laisse, et puis ils l'ont apporté vers le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, mais si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites cela, parce que le Seigneur, il en a besoin. C'est un message que j'ai déjà apporté. Je n'ai rien préparé, j'ai quelques mots dans mon esprit, et je veux me laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Amen. Attaché, je ne sais pas combien de temps qu'il a été attaché. Je ne sais pas combien d'heures, combien peut-être de jours, de mois ou d'années, mais il était attaché. Et peut-être que ce soir, tu es attaché à des choses légitimes. Peut-être attaché à la famille, au travail, ou à des choses que peut-être que tu n'en parleras à personne, jamais. Mais j'aimerais vous parler un petit peu de la famille. Attaché à la famille, certains gens ne peuvent pas partir. Je ne peux pas laisser ma mère. Je ne peux pas laisser mes parents tout seuls. Je ne peux pas laisser mes enfants tout seuls sur une place. Je ne peux pas laisser ma famille tout seul. Parce qu'on est soudés ensemble, on est attachés. Mais parce que tu es attaché à ta famille, tu peux passer à côté de la bénédiction que Dieu a pour toi. Essayez de vous rappeler, lorsque Abraham, Dieu lui avait dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, et pars pour un pays que je te montrerai. Un pays qu'il n'a jamais vu. Eh bien, il a fait confiance à Dieu, il est parti. Dieu ne demande pas de ne pas aimer nos familles. Dieu ne demande pas de ne pas respecter nos parents. Dieu ne demande pas de ne pas aider nos enfants. Mais Dieu, il demande une chose, c'est qu'il soit le premier dans notre vie. Qu'il passe avant la famille, avant nos parents, et même avant nos enfants. C'est loin, mais pourtant Dieu nous demande ça. Dieu ne demande pas de ne pas aimer nos familles, mais Dieu nous demande qu'il passe avant tout. Et s'il passe avant tout, si on l'aime, lui le premier, lui qu'il soit le premier qui prend la première place dans notre cœur, alors on aimera nos familles. Peut-être même plus que ce qu'on pense l'aimer. Dieu ne demande pas, Dieu haït l'injustice, parce que nous avons un Dieu juste. Mais bien souvent, des fois, je ne peux pas lui faire du mal, c'est mes parents. Je ne peux pas lui faire du mal parce que c'est mon neveu ou ma nièce, je ne veux pas être maladroit soi. Mais j'en ai vu, moi, des personnes, parce que c'était de la famille proche, ils ont donné raison où il y avait tort. Ils ont donné raison où il y avait de l'injustice, alors que Dieu est contre l'injustice. Est-ce que vous comprenez ce que je veux faire comprendre? Ça veut dire que Dieu avant tout. Et même si ça déplaît à la famille, ben c'est Paul qui a dit, si ce serait pour plaire aux gens, je ne serais plus serviteur de Dieu. Alors ça serait pour plaire à ma famille, pour plaire à mon père, à ma mère, à mes enfants ou à mes oncles, pour pas leur faire du mal. Mais s'ils ont tort, ils ont tort. S'ils vivent dans la débauche, s'ils sont injustes. Mais nous, le chrétien, nous devons manifester la justice de Dieu. Amen. Parce que nous vivons par la justice de Dieu. Amen. La Bible déclare que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Sa justice à lui, elle est parfaite. Amen. Amen. Alors mon frère, si tu es injuste, ou si ce que tu fais, ça ne correspond pas avec la parole de Dieu. Alors oui, Dieu avant tout. Je ne veux pas être attaché à ma famille. Si Dieu demain me demande, Isaïe, quitte ta famille, je sais très bien qu'au fond de moi ça va être dur. Je vais avoir le cœur déchiré.
Mais si ça vient réellement de Dieu, alors je dois lui obéir. C'est vrai que c'est difficile, je le dis, mais en même temps je réalise que c'est grand, c'est immense. Mais si ça vient de Dieu, alors il faut le faire. Amen. Et puis peut-être le travail, attaché au travail. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, parce qu'il est écrit malheur aux paresseux. Il faut travailler, il faut se lever le matin pour aller gagner notre pain. Il faut pourvoir aux besoins de notre maison, aux besoins de nos enfants. Donc il faut travailler, mais une limite. Il y a une limite. Je ne pars pas travailler au phare, et puis je ne reviens pas à la tombée de la nuit. Je ne me mets pas en miettes pour le travail. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils sont attachés à leur travail. Ils sont attachés à leur famille. Ils sont attachés à leurs coutumes, à leurs traditions. Mais si ça ne correspond pas avec la parole de Dieu, il ne faut pas les pratiquer, ces choses-là. C'est vrai, Seigneur. Il y a trop de gens par rapport au travail, ils ne partent même plus en mission. Je ne peux pas quitter ma ville. Je ne peux pas quitter mon pays, parce que si je pars là-bas, moi je ne veux pas peut-être travailler. Je ne peux pas laisser mes maisons. Je ne peux pas laisser les garagiers qui me connaissent bien maintenant pour le travail. Je parle avec mes mots. Pour bien me faire comprendre. Je connais des personnes, et je pense que vous en connaissez, à cause du travail. À cause parce qu'ils sont attachés à certaines choses. Ils ne partent même plus en mission. Mais on ne pourra pas partir là-bas parce qu'on ne connaît pas la ville, ça va être dur pour le travail. Excusez-moi de vous dire ça, mais un riche ne fera jamais d'expérience dans le domaine pour le travail. Parce qu'il, lui, il a besoin de rien. Il est déjà riche. Mais par contre, Dieu peut t'aider dans cette richesse-là pour aider ton frère qui est dans le besoin. Parce que si ton frère est dans le besoin, ben, tu dois l'aider. Ça, on appelle ça l'amour. Mais c'est un autre sujet. Mais il y a trop de gens qu'aujourd'hui, par rapport au travail, ils négligent même les réunions. Mon frère qui vient me faire la réunion, ben, mon frère, t'as vu, je travaille. Et même que tu termines à 5h, la réunion c'est à 8h30, t'as 3h pour te mettre devant Dieu. Et on est des prédicateurs, des messages, il y en a dans la Bible. On roule la Bible, on lit, on médite, on prie le Seigneur, et comme il a dit le frère, rouvre ta bouche, et je la remplirai. Amen. Alors, ça me fait rigoler, moi je parle avec mes mots, vraiment, je suis simple. Mon frère vient me faire, je peux pas, j'ai mal de tête, j'ai travaillé toute la journée. Et alors, tu viens à la réunion, puis le Seigneur va te guérir. Amen. Je pense que c'est comme ça, moi. À part que vraiment, il y aurait un cas spécial, mon frère, vraiment, je peux pas, je comprends, mon frère, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, pour le travail, certains se mettent en miettes. Il y a, je parle pour chez nous, pour certains gens, voir nous, ils ont une campine d'aller neuf, ils ont besoin de rien, et ils changent la campine pour une bombe qui allait de travers parce qu'elle a changé de couleur. Et puis l'autre qui meurt de faim là-bas, il dit que c'est un chrétien, il va à la réunion, il écoute la parole de Dieu. Dieu lui dit, aide ton frère, il voit qu'il est dans la misère, mais il ne l'aide pas. Alors que Dieu nous aide dans ce domaine-là, que nous puissions avoir un esprit large, et une bonne mission, et être sensible à l'esprit de Dieu. Amen. Et puis j'aimerais te dire que peut-être que tu es attaché à des choses que tu n'en parleras jamais. Mais si tu n'en parles pas, je ne dis pas ce soir d'en parler dans ce lieu, mais de faire connaître ton besoin à Jésus-Christ. Parce que si tu n'en parles pas et que tu ne veux pas en parler, ben j'aimerais te dire que toute ta vie tu seras malheureux. Toute ta vie tu seras esclave de ton péché. Toute ta vie tu seras attaché à ton péché. Oui, ce petit ânon était attaché. Jésus envoie 2 disciples le détacher. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Jésus est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Celui qui vivait peut-être sans espérance, sans espoir. Celui peut-être qui pensait que sa vie était un échec, qu'il n'attendait plus rien de la vie, et puis qu'il disait, je n'ai plus d'avenir, plus personne ne fait cas sur moi, je me sens abandonné, je me sens rejeté, et je me sens là, abandonné, malgré qu'il y a 6 tonnes de gens autour de moi qui m'entourent, mais parce que je me sens méprisé, abandonné. Mais pourquoi je dis ça? Rappelez-vous, il le dit, sur un homme, que jamais personne s'est assis sur cet âne. C'était un petit ânon qui était attaché, mais que personne, jamais, il s'est assis sur lui. Alors bien sûr que les anciens vont dire, oh, mais ça correspond par rapport à la prophétie, oh, voici ton roi monté sur un âne. Je ne veux pas parler de ça. Mais moi, j'ai pensé que peut-être que ce petit ânon qui était attaché, peut-être que les gens le méprisaient. Peut-être que les gens se moquaient de lui.
Il était attaché là pendant des heures, des jours, des mois, des années. Et puis il était peut-être seul, attaché, mais abandonné. Peut-être que personne ne fait cas sur toi. Peut-être que tu te sens même abandonné de ta proche famille. Tu te sens abandonné, méprisé, délaissé. Et tu penses dans ton cœur, ma vie est un échec. Ma vie est sans espoir. Ma vie est foutue. Jamais j'arriverai à remonter. Jamais j'arriverai peut-être à regagner mon témoignage. Parce que je suis là attaché à des choses qui m'empêchent de voir la gloire de Dieu. Je suis attaché à des choses qui m'empêchent d'avancer pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Je suis attaché à des choses qui m'empêchent d'accomplir le plan que tu as pour moi. Mais toi, est-ce que tu veux être détaché? Est-ce que tu veux ce soir être libre? Parce que j'aimerais vous dire, ce soir, lorsque Dieu a un plan pour quelqu'un, lorsque Dieu a un plan pour une vie, alors Dieu prend le temps de s'arrêter et il envoie ses messagers. Dire que Jésus les aime, Jésus pardonne, Jésus guérit, Jésus revient. Et ce soir, il est là et il veut te rendre libre. Il veut briser les chaînes les plus lourdes qu'il y a dans ton cœur. Peu importe le poids de ton péché, j'aimerais te dire que la croix ne se brisera pas. Parce qu'il est ce pont qu'il peut te faire passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, pour toi, il y a la vie éternelle. Amen. Il y a le pardon de ton péché. Il y a le salut de ton âme. Mais toi, est-ce que tu veux franchir le pas? Est-ce que tu veux de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux expérimenter l'amour de la croix? Pas la croix elle-même. La croix elle-même ne peut rien t'apporter. Ça reste qu'un morceau de bois. Mais l'homme de la croix, Jésus-Christ, le Fils éternel, celui qui a donné sa vie pour toi et pour moi, celui qui a accepté de mourir par amour pour toi et pour moi. Veux-tu être libre ce soir? Veux-tu accomplir le plan rédempteur? Bien sûr que c'est le Christ qui l'a accompli, mais il te donne la grâce de rentrer dans le sanctuaire de Dieu, de rentrer dans sa présence, de manifester les dons que Dieu a pour toi, de témoigner de son amour, de faire partir de ce sacerdoce royal, de faire partir de l'église de Jésus-Christ. Veux-tu ce soir que ta vie change? Parce que Dieu a un plan pour toi. Et lorsque Dieu a un plan pour une vie, j'aimerais vous dire que la vie de cet homme ou la vie de cette femme change. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que tu crois ce soir que ta vie peut changer? Est-ce que tu crois que tu es peut-être rentré dans ce lieu ce soir avec des fardeaux, avec des chaînes dans ton cœur, avec le péché dans ton cœur? Mais si tu acceptes le Christ dans ton cœur ce soir, tu sors de ce lieu, libéré, transformé par l'amour de Jésus. Est-ce que tu crois cela? Il y a un autre exemple dans la Bible. Ce n'est pas un message cadré. Il y a un exemple dans la Bible que Dieu a eu un plan pour un homme. Et cet homme, c'était Saul de Tarse. Il était attaché à ses traditions. Il lisait la Torah, il connaissait la Torah par cœur. Il était attaché à ses traditions juives. Et puis il voulait accomplir cette tradition. Il voulait aller jusqu'au bout. Il mettait les chrétiens en prison. Il faisait mourir les chrétiens. Et puis là, il va sur le chemin de Damas, justement pour aller mettre les chrétiens en prison. Et puis là, le Seigneur se manifeste à Paul. Et puis là, au bout de quelques jours, à Damas, il y a un homme, Ananias, que Dieu lui a fait montrer que Paul l'avait vu en vision. Et que Jésus voulait se servir de cet homme-là parce qu'il lui avait fait montrer qu'il allait souffrir pour l'évangile. Au même que Saul dira au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il savait qu'il allait souffrir, mais Dieu l'avait choisi comme instrument. Amen. Et au bout de quelques jours, Ananias lui impose les mains. La vision de Paul, les yeux de Paul se rouvrent. Il voit à nouveau, il avait resté 3 jours, sans voir, sans manger, sans boire. Et puis là, au bout de quelques jours, il annonce l'évangile à Damas. Lui qui vient pour mettre les chrétiens en prison, il devient à son tour disciple de Jésus-Christ. Et puis il annonce la parole de Dieu. Il annonce que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Et puis là, il confond les Juifs. Et puis là, au bout de quelques jours, les gens cherchaient à le tuer. Et puis il se trouve dans une maison avec des disciples. Écoutez, c'est merveilleux, ça m'a béni quand j'ai vu ça. Amen, amen. Et puis un soir,
ils mettent Paul dans une corbeille pour le faire descendre le long de la muraille pour qu'il puisse épargner à la mort, pour qu'il puisse être échappé et être épargné de la main des Juifs parce qu'ils cherchaient à le tuer. Et puis, j'aimerais vous dire que si, ce soir-là, les Juifs arrivaient dans cette corbeille, ben, bien sûr, qu'est-ce qu'ils avaient vu dans cette corbeille? Un homme. Mais qu'est-ce qu'ils avaient dit sur cet homme-là? C'est un traître. On l'a envoyé pour mettre les chrétiens en prison, mais il nous a trahis. Parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Il n'a pas tenu sa parole. Il nous a trahis. Il mérite la mort. Et si les chrétiens qui n'étaient pas au courant de la conversion de Paul, qu'est-ce qu'ils avaient vu dans cette corbeille? Ben, c'est un persécuteur d'église. C'est quelqu'un qui met les chrétiens en prison. C'est quelqu'un qui met les chrétiens à mort. Il menaçait, ils sont encore la menace, Paul. Paul, il fait peur aux gens. Paul, il persécute l'église de Jésus-Christ. Ouais, mais le Seigneur avait un plan pour Paul. Amen. Gloire à Dieu. Jésus s'est arrêté sur lui sur le chemin de Damas. Et il s'est révélé dans toute sa gloire à Paul. Et puis, et si Jésus arrive dans cette corbeille, qu'est-ce qu'il arrive? C'est ma pensée, les frères, je la partage avec vous. Seigneur, qu'est-ce que tu vois dans la corbeille, toi? Moi, je vois un missionnaire. Amen. Moi, je vois quelqu'un qui peut apporter mon nom aux nations idolâtres. Moi, je vois quelqu'un qui peut accomplir mon plan parce que je l'ai choisi pour être mon instrument. Voilà ce qu'il y avait dans la corbeille. Il y avait l'instrument de Dieu parce que la corbeille servait aussi à mettre du fruit dedans. Et Dieu, ce soir, te demande de porter du fruit, digne de la repentance. Amen. Et la corbeille servait aussi à mettre du pain. Et puis Paul, lorsqu'il a descendu dans cette corbeille, il a descendu, non simplement lui, mais avec le pain de la parole de Dieu. Et ce soir, le Christ te demande de descendre dans cette corbeille avec la parole de Dieu, le pain de vie. Bien sûr qu'il est plus qu'un pain ordinaire, parce que Jésus-Christ, il est le pain descendu du ciel, et il est ce pain qui apporte la vie. Amen. Amen. Alors ce soir, toi, veux-tu être dans la corbeille? Amen. Veux-tu être dans la corbeille et puis avoir le fruit digne de la repentance, enfin d'aller autour de toi, d'aller et d'annoncer que le Christ a changé ta vie? Amen. D'apporter ce pain qui est capable de changer une vie qui vit dans les ténèbres, d'apporter ce pain qui est capable de guérir celui qui est malade, d'apporter ce pain à celui qui souffre, d'apporter ce pain à celui qui a faim, d'apporter ce pain à celui qui a soif, d'apporter ce pain à celui qui est en train de mourir, d'apporter ce pain à celui qui vit dans la débauche. Veux-tu être cet homme-là ou cette femme-là qui fait partie du plan de Dieu? Amen. Et je dirais ce soir bien plus qu'une corbeille. Parce que dans la corbeille, il savait cacher. Et puis dans cette corbeille, ben, pour Paul, ça sentait la menace. Alors il s'est caché pour ne pas être vu. Parce que la mort était autour de lui. Les gens cherchaient à le tuer. Veux-tu être dans cette corbeille-là qui te fait peur peut-être ce soir? Peut-être une corbeille qui menace peut-être ton foyer, ta vie, ton ministère, je ne sais pas. Ou veux-tu être dans la main de Jésus-Christ? Où aucun homme ne pourra venir t'atteindre. Aucun démon. Ni la mort ne pourra plus venir devant toi, ni le diable. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, les démons reculent. Ni les flèches du diable ne viendront te toucher, parce que tu seras dans la main de Dieu. Oui, il est descendu pour nous délivrer. Et il est descendu pour nous pardonner. Il est descendu, puis il a donné sa vie à notre place. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alors ce soir, je ne sais pas quelle est ta vie. Je ne sais pas combien de temps tu es attaché à des choses qui t'empêcheraient de voir la gloire de Dieu. Mais ce petit anon, il était attaché depuis combien de temps, je ne sais pas. Alors je dis ça, je ne vais pas prêcher longtemps. Mais il était attaché, puis certainement, ma Bible à moi ne le dit pas ça. Mais il était attaché, alors peut-être sur un petit poteau, peut-être sur une petite branche ou un petit arbre, je ne sais pas. La Bible ne précise pas. Ma version dit qu'il était attaché. Et peut-être que ce petit anon dans son cœur désirait ardemment être libre pour pouvoir peut-être se mettre à l'abri du soleil. Peut-être qu'il voyait de loin là-bas les arbres. Et peut-être dans son cœur, il désirait aller
sous les arbres pour se protéger de la chaleur du soleil. Mais il ne pouvait pas, parce qu'il était attaché. Il voyait la bénédiction de loin. Il voyait toujours la bénédiction au fond, au loin. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu te dis, c'est toujours la bénédiction pour les autres et pas pour moi. Tu vois toujours les bénédictions de loin. C'est inaccessible pour toi. C'est trop grand pour toi. Peut-être que ça te dépasse au niveau de ton esprit. Tu te dis, mais je ne peux pas devenir chrétien. Je ne peux pas délaisser certaines choses. Parce que je suis attaché à des coutumes, à des traditions. Je suis attaché à mon travail. Et puis je ne peux pas du jour au lendemain laisser ces choses-là pour suivre le Seigneur. Alors tu vois ça peut-être toi trop grand, inaccessible. Alors tu fais que de regarder toujours au loin. Et tu te dis peut-être dans ton cœur, la bénédiction pour mon foyer, c'est peut-être un autre jour. Mais pour le moment, c'est toujours pour les autres. C'est inaccessible pour toi parce qu'il y a des choses dans ton cœur. Et tu ne peux pas, tant que tu es attaché à certaines choses, tu ne peux pas être béni. Parce qu'il y a de l'interdit. Et il faut que ce mur de Jéricho, et puis que ce soir puisse être écroulé, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, dans ton foyer. Mais pour cela, il faut faire une chose. Il faut dire, Seigneur, viens prendre le gouvernail de ma vie. Amen. Parce que je veux te porter, Seigneur. Je veux porter la croix. Je veux mourir au monde et vivre pour le Christ. Amen. Et puis Paul a dit ces paroles. Paul a dit, je veux porter en moi les marques du Christ. Amen. Et puis ce petit anneau a été détaché. Et puis il a été apporté dans les mains du Seigneur. Et puis Jésus-Christ a monté sur ce petit anneau et il a rentré à Jérusalem. Et là, il est écrit que les gens ont quitté leurs vêtements, et puis ils les ont mis devant lui, des manteaux, ils ont quitté leurs manteaux, ils les ont mis devant ce petit anneau. Bien sûr qu'on faisait cela, ils l'ont fait pour le Messie, pour le Christ. Ce n'est pas pour ce petit animal qu'ils l'ont fait, mais c'est pour le Maître. Mais bien compris. Et puis ils ont coupé des branches, et puis ils les ont mis devant ce petit anneau. Alors qu'est-ce que ça peut représenter pour nous? Eh bien moi j'imagine ça. Les choses inaccessibles qu'il voyait toujours au loin, d'un coup, parce qu'il portait le Christ, parce qu'il a laissé porter le Christ, parce qu'il a laissé le Christ prendre sa vie et prendre le gouvernail de sa vie, les bénédictions qu'il voyait au loin, là il marchait en pleine bénédiction. Amen. Les choses inaccessibles qui ne pouvaient pas les atteindre, il les avait sous ses yeux. Parce qu'il portait le Christ. Amen. Il était dans la bénédiction. Oui, Dieu t'appelle ce soir au salut. Dieu t'appelle à marcher dans la bénédiction. Dieu veut se servir de toi pour être son messager de paix. Pourquoi? Parce que un âne, c'était l'image que quelqu'un rentrait pour annoncer la paix. Et on sait très bien, tous on le sait, que le cheval, ça représentait quelqu'un qui venait pour faire la guerre. Mais le Seigneur, il est le prince de paix. Et ce soir, il veut mettre la paix dans ton foyer. Amen. Il veut mettre la paix dans ta vie. Amen. Parce que tu es tourmenté nuit et jour. Je ne sais pas par quoi. Je ne veux pas dire des mots sur certaines choses. Ça pourrait blesser. Mais toi, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Toi, tu sais ce qui empêche la bénédiction d'agir dans ta vie. Ben ce soir, dis Seigneur, viens briser ces chaînes. Amen. Viens et rends-moi libre. Amen. Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour moi. Amen. Tu es mort, mais bien plus. Mais qu'est-ce qui est plus que la mort? J'aimerais vous dire que la vie est plus que la mort. Amen. Parce que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Amen. Et puis ce soir, nous l'attendons. Oui, je veux travailler pour le Christ, comme si qu'il reviendrait dans 20 ans. Je vais loin. Mais je veux vivre dans mon esprit, dans mon cœur, comme si qu'il reviendrait tout de suite. Amen. Parce qu'il peut venir à tout moment. Il peut venir le soir. Il peut venir dans la nuit. Il peut venir au chant du coq. Et il peut venir le matin. Mais dans ces 4 moments, il faut être prêt. S'il vient le matin, ben, il faut être prêt. S'il vient dans la soirée, il faut être prêt. S'il vient la nuit, il faut être prêt. Et s'il vient au chant du coq, il faut être prêt. Ça veut dire qu'il faut vivre pour le Maître. Il faut être consacré, pas simplement dans la réunion, une demi-heure ou 20 minutes. Non, il faut être consacré tous les jours de notre vie. Amen. La vie chrétienne, la grandeur d'un chrétien ne correspond pas avec son âge ou avec son ancienneté. Le frère va me comprendre ce que je veux dire. Mais notre vie chrétienne, la grandeur d'un chrétien ou d'une chrétienne, ça dépend de sa consécration pour Dieu. Amen. Combien de temps tu passes pour Dieu? Combien tu lis ta Bible?
combien de temps tu vas à la réunion? Ou combien de fois tu vas à la réunion plutôt? Des fois, il y a des gens qui se contentent tout simplement de 2 réunions dans la semaine et le culte. Mais après, ça reste là. La réunion, c'est pas un cachet. Le Christ, c'est pas un cachet. Tu viens pas à la réunion pour passer un moment. Bien qu'il faut le faire, c'est vrai, il faut le faire. Parce que des fois, tu peux rentrer dans ce lieu alors que c'était pas prévu que tu es là. Je crois que le frère, il l'a dit tout à l'heure. Mais parce que c'était pas prévu que tu es là pour toi, mais tu as voulu que tu sois là. Et il n'y a pas d'hasard. Tu es rentré fatigué, tu ressors, tu n'es pas fatigué. Tu es rentré malade, tu ressors, tu es guéri. Amen. Mais c'est que quand je dis que le Seigneur, ce n'est pas un cachet, ça veut dire qu'il y a des gens parce qu'ils ne sont pas trop bien. Dans leur foyer, c'est pas terrible. Ou alors ils ont passé une mauvaise journée. Alors ils vont venir à la réunion, puis ça va aller peut-être 1 heure bien, pour régler un petit peu les problèmes de leur esprit. Et puis lorsqu'ils rentrent chez eux, ben c'est toujours pareil. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peut-être été vrais dans la réunion. Ils n'ont pas réellement ouvert leur cœur à la parole de Dieu. Et puis, je pense que c'est censé ce que je dis. Rouvre ton cœur ce soir. Amen. Rouvre ton cœur à la présence de Dieu, à la parole donnée. Et puis c'est lui qui est capable de faire l'impossible chez toi. Amen. C'est lui qui efface ton péché. L'homme sera toujours là pour dire, t'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'elle a dit? Même 20 ans après, certains gens sont capables de remettre les erreurs et les fautes du passé. Mais ce soir, le Christ ne fait aucune reproche. Peu importe ce que tu as fait, ou que tu as pu commettre, dire, le Seigneur ce soir, il veut complètement te pardonner. Amen. Et il veut faire de toi une personne changée dans le nom de Jésus-Christ. Et en lui, tu deviendras une nouvelle créature, en Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui est capable de se faire le miracle de la nouvelle naissance. Et aucun homme sur la terre ne peut changer un homme. Mais le Christ, le Fils éternel, il est capable ce soir de transformer ta vie. Le crois-tu? Amen. Qui veut être sauvé ce soir? Amen. Qui veut être libre ce soir? Amen. Qui veut être heureux ce soir? Amen. Qui veut être dans la main de Dieu? Amen. Alors tout simplement dans ton cœur au Seigneur. Je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin. Mais tout simplement dire que le Seigneur t'aime. Le Seigneur, il pense à toi. Le Seigneur veut te détacher de ton péché. Il veut briser les chaînes les plus lourdes qu'il y a dans ton cœur. Et il veut faire de toi un instrument utile entre ses mains. Amen. Ce soir, est-ce que tu veux accepter le Christ? Amen. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je ressens réellement dans mon cœur de le faire. Amen. Je ne fais jamais d'appel lorsque je fais les réunions. Je laisse toujours les frères faire derrière moi. Et puis ce soir, je ressens le besoin de le faire. Amen. Qui veut Christ dans sa vie ce soir? Amen. Qui veut dire au Seigneur, Seigneur, toi ma misérable vie, je suis conscient que sans toi je n'ai rien, que sans toi je ne suis rien. Seigneur, je viens avec mon défaut, avec mon péché. Seigneur, pardonne ma vie, pardonne mes fautes, pardonne mon péché. Et je veux être un chrétien à partir de maintenant. Qui veut accepter le Christ ce soir, qu'il aime sa mère? Gloire à Dieu, merci Seigneur, le Seigneur pour moi les faire. Est-ce qu'il y a des autres personnes pour le Christ? Gloire à Dieu, le Seigneur toi mon frère. Gloire à Dieu, le Seigneur toi. Le Seigneur vous bénisse à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je demande à l'ancien qui prie pour vous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse à chacun. À toi la gloire, Seigneur. Qu'elle est belle ta parole, Amen, Seigneur. amen. Merci, éternel. Sois béni, Il est Seigneur. beau ton nom, Seigneur. Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms, mon Dieu. Seigneur, il n'y a pas un autre comme toi, tu es Amen, unique. amen, Seigneur, je t'acclame ce soir. Sois béni, Bardé. Tous ces frères, ta sœurs qui ont levé la main. Oh Dieu, Seigneur, je te maintenant prie dans le de nom les de toucher, Jésus-Christ. de toucher leur cœur à salut. Seigneur, tu les connais. Tu sais ce qu'ils ont besoin. Tu leur donnes ce qu'ils désirent. Amen. Seigneur, il est écrit dans ta parole de faire de l'Éternel tes délices. Amen. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Seigneur, bénis ces frères. Alléluia. Bénis ces sœurs. Ils ont besoin de toi. Amen. A ti la gloria. Alléluia. A ti la gloria, Dios mío. Amen. Amen. Tú eres santo y poderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloire à Dieu. Gracias, te da mi vida.
Seigneur. Bendito sea, Padre. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est une des plus grandes décisions qu'on peut prendre dans notre vie. Amen. C'est une des plus grandes décisions qu'on peut prendre dans notre vie. Vous savez, moi je ne suis pas un vieux. On va dire, ça fait 10 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai 39 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu, j'avais 30 ans, j'ai 40 ans, parce que le mois prochain je fais 40 ans. Il n'y a que 10 ans. Je ne dis pas que j'étais un Superman pour que mentir, j'étais personne, j'étais simplement un perdu qui allait en enfer si j'étais dans le monde. Mais je suis resté avec l'envie de rien dans ce monde. Charnellement. Moi, à 16 ans, j'avais déjà pris l'avion et partir de fête pendant une semaine à Madrid. À 16 ans, j'avais déjà pris la décision de prendre l'avion et partir de fête. Et si on parle d'argent, des voitures, si on parle de l'or, si on parle de tout ce qui peut arriver. J'ai toujours pris mes propres décisions, même qu'ils allaient contre de mon père. À ma honte, je le dis. Beaucoup prennent des grosses décisions dans leur vie. Je tiens à le dire, je l'accueille, je veux le dire. Beaucoup prennent des décisions. Il y en a qui prennent une décision de se faire un crédit pendant 20 ans, à payer 1000 € par mois pour s'acheter une grosse maison. J'aimerais l'avoir, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne suis pas contre. Hein. Il y en a qui prennent des décisions de s'acheter une voiture, des terrains. Il y en a qui prennent des décisions d'aller vivre dans un autre pays que la France. Tu peux prendre la décision que toi tu veux dans ta vie. Et pour ça, surtout le gitan voyageur, hein, tu prends une décision quand ça touche l'économie, quand ça touche la famille, quand ça touche quelque chose de luxueux. On prend vite la décision. Mais si réellement dans ton cœur, tu prends la décision de decir, escúchame bien, de decir, hoy un día, je prends la décision de prendre le chemin de Dieu et je vais m'efforcer de me soumettre à sa volonté, de me soumettre à ses commandements, Seigneur. C'est un message, ça fait une semaine que Dieu me l'a mis dans mon cœur, ce message-là. Et je ne vais pas le prêcher loin de là. C'est une beauté, c'est un privilège, c'est un honneur de pouvoir se soumettre à la loi de Dieu. Amen. Beaucoup le prennent comme un poids. Y si voy al culto me tengo que quitar de esto, me tengo que quitar de aquello, tengo que hacer esto, como, laisse tomber. Laisse tomber. Par contre, tu achètes des BM qui roulent à 300 à l'heure, mais tu te soumets à l'autoroute, tu te mets à 130. Ça sert à rien, ton merde. Tu passes pas le mois et tu fais des crédits pour être propriétaire. Et tu n'arrives pas à passer ton mois. À la fin du mois, tu es en train de demander à droite à gauche. Et tu te fais un crédit pour être propriétaire. Tu travailles 10 heures par jour pour encaisser 2000 € et on veut toujours plus. Mais si réellement tu arrêtes de te plaindre dans ta vie et tu te dis aujourd'hui, je me soumets à la loi de Dieu, et ça, c'est un honneur et un privilège que Dieu me donne. Amen. C'est un honneur et un privilège d'être soumis à la loi de Dieu. On prend plaisir à se soumettre à son Père. Moi, à mi padre, je nunca le répondu, jamais j'ai répondu à mon Père, jamais je lui ai levé les yeux. Malgré que j'ai fait ce que j'ai voulu par derrière, en cachette de lui, et jamais je lui ai répondu. J'avais pas peur de lui, hein, mais je le craignais. C'est deux choses différentes. C'est un privilège et un honneur, c'est un respect. No puedo imaginar lo bueno que es cuando tu prends une décision, los humanos, quand tu prends une décision, coger la decisión y decir, ahora, a partir de ahora, si tengo que pasar por aquí, voy a pasarlo, pero que sea bajo la ley de Dios. Amen. Es un privilegio. Me cuesta, sí. ¿Sabes qué te digo? J'ai le dernier mot, j'arrête. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper avec la facilité. Porque lo que cuesta, vale. Si te cuesta seguir los mandamientos de Dios, porque vale. Amen. Ça te coûte de suivre les commandements de Dieu, c'est parce qu'à la fin, il y a un gros privilège. Ce qui coûte, c'est que c'est bon. Quand vous allez acheter une paire de chaussures, vous la payez 200, 300 €, c'est parce qu'ils sont bons. On ne va pas à Wish. Ce qui ne coûte pas cher, c'est parce qu'on est en train de te tromper. On achète du faux. Et dans ce monde, tout est faux. Que tu te laisses tromper. Lo que cuesta, vale. Que la vida de Dios me cuesta, pero yo sé que a la fin, vale. Amén. Amén. Entonces un poco con la cabeza que se acaba. Entonces,
Mange le culte. Tu manges le culte. On a l'enseignement sur les voiles. J'ai demandé, il y a eu des questions, des jeunes filles demandaient le voile, se couvrir la tête. Et bien, je disais, ben, tous les dimanches, il y a l'ancien, on a pris la décision qui nous amène un enseignement. Et ce dimanche, il va vous amener cet enseignement. Ce n'est pas parce que ça parle aux femmes, le voile, que c'est que pour les femmes. Vous allez vous régaler. Nous, on l'a eu à l'école biblique, l'enseignement du voile. Et croyez-moi que je me suis régalé simplement d'avoir cet enseignement. Amen. 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 Venga. Ya. J'aimerais dire deux paroles, puisqu'il vient de parler, l'Antonio. Il a eu cet enseignement à l'école biblique. Il ne faut pas penser que je vais donner le même enseignement que l'école biblique. Hein. D'abord, c'est des enseignants, mais moi, je ne suis pas un enseignant. Hein. Je donnerai ce qu'il y aura dans mon cœur. Voilà, moi, je crois que c'est l'essentiel. Ce qu'on a dans le cœur, le donner et le partager ensemble. Amen. Voilà. Allez, on prie Dieu. Il y en a dans la poche, va, ne vous inquiétez pas. Ah oui, les pauvres, ils sont pas pauvres. Non tengo, non tengo. C'est vraiment que c'est comme on parle pas, non, c'est pas vrai. Il y a la Bible cachée là. Venga, Samuel, tu vas grâce, s'il te plaît.